Vous écoutez Envol d'elle et aujourd'hui nous allons parler de l'importance de ne pas tout attendre de son conjoint pour son bonheur et de cultiver d'autres relations significatives. Bienvenue sur Envol d'elle, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée, et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour! Je suis très contente de vous retrouver. À l'heure où j'enregistre, je retrouve enfin mon petit studio après une longue pause estivale. Alors je suis contente d'être là et de pouvoir partager à nouveau avec vous. Nous entrons dans le couple avec toutes nos croyances et nos références personnelles sur ce à quoi cela doit ressembler. Les modèles que nous avons peuvent être sains ou déséquilibrés. Nous pouvons en avoir pris conscience et fait tout un travail d'élagage, c'est-à-dire ce que je garde, ce que je ne garde pas, pour créer un couple qui me ressemble, qui nous ressemble, devrais-je dire, puisque nous sommes deux pour le co-construire. Bien sûr qu'il existe une multitude de couples différents, à l'image de chaque individu unique que nous sommes également. Cependant, j'ai observé plusieurs fois autour de moi cette situation où le conjoint devient le tout, où on attend quasi exclusivement de son conjoint un soutien émotionnel, une écoute, un réconfort, un encouragement, de la joie. Et cette croyance ancrée au fond, bien que non verbalisée, c'est lui qui me rend heureuse, lui qui doit me rendre heureuse, c'est lui qui fait mon bonheur. Alors évidemment que la relation de couple est exceptionnelle, elle est unique, elle est irremplaçable. Elle n'est comparable à aucune autre relation que nous allons développer dans notre vie. Bien sûr qu'elle est celle qui est la plus proche de nous, la plus intime. Et je ne peux que vous encourager à en prendre soin, à l'entretenir, à la chérir. J'en ai d'ailleurs déjà parlé dans l'épisode « Les signaux d'alarme à ne pas ignorer dans notre relation de couple », ainsi que dans « Les principes essentiels pour une relation de couple heureuse », que je vous invite à aller écouter si cela vous intéresse. Cependant, notre couple n'est pas la seule relation significative dans notre vie. Et tout attendre d'une seule personne paraît un poids drôlement lourd à porter. Quand tout va bien, tant mieux et c'est pour le mieux. Lorsque des difficultés apparaissent, cela devient beaucoup plus compliqué si la seule personne sur laquelle nous pouvons compter est notre conjoint. Et d'autant plus si ces remous ont lieu avec notre conjoint. Et que nous nous retrouvons, au moins momentanément, dans l'incapacité de nous apporter du soutien mutuel. Alors, je ne vous suggère pas du tout d'aller régler vos problèmes de couple en dehors de votre couple, ce serait un non-sens. Ce que je suggère, car cela semble essentiel à notre équilibre global, c'est de développer d'autres relations significatives autour de nous, pouvant elles aussi nous apporter du soutien, du réconfort, de l'écoute, de la joie, de la légèreté. La psychologue et thérapeute pour couple Camille Rochet présente notre équilibre comme 4 cercles interdépendants. Le premier, c'est le cercle personnel. Ce sont nos hobbies, nos talents, nos amis. Le deuxième, c'est le cercle professionnel. Le troisième, le cercle parental. Le quatrième, le cercle familial, c'est-à-dire nos relations avec notre famille d'origine et notre belle famille. Le cercle conjugal, lui, se trouve à l'intersection de ces 4 cercles. Et Camille Rochet de nous dire « Aimer, ce n'est pas attendre de notre conjoint notre bonheur, mais s'épanouir pleinement à ses côtés et avec lui. Vous ne pouvez attendre de lui le développement de tous ces cercles, vous en êtes le premier responsable. » Alors, quel est l'état de chacun de ces cercles dans ma vie, de mon cercle personnel, professionnel, parental et familial? Sont-ils tous correctement développés, ou bien en ai-je délaissé un, voire plusieurs, à la faveur d'autres? L'équilibre du couple repose sur l'équilibre personnel des 2 personnes qui le composent. Y travailler, ce n'est pas du tout du luxe ni de l'égoïsme. C'est bien plutôt à la fois notre liberté et notre responsabilité. En particulier, ce temps dédié aux loisirs, aux amis, ce n'est pas du temps perdu. C'est pourtant bien souvent le cercle que j'observe disparaître. Car nous avons beaucoup, on se concentre sur ce qui réclame le plus notre attention, le travail, les enfants, le couple éventuellement si on y pense encore en tant que tel. Et ma foi, les amis, les hobbies, cela passe à la trappe. Mais prendre soin de ce cercle, c'est en réalité de l'oxygène pour toute notre vie et aussi pour notre relation de couple. À travers ces autres relations, nous nous enrichissons
et par ricochet, cela enrichit également notre relation de couple. Notre couple n'est pas destiné à être une fusion, à devenir comme l'autre, à n'être plus qu'avec l'autre. Le couple, c'est plutôt une union de deux êtres uniques et imparfaits qui créent un nous tout aussi unique et imparfait. Mais à aucun moment, les deux êtres ne perdent leur identité propre et leur unicité. Pour l'illustrer, Stephen Covey, auteur et conférencier, encourage à envisager le couple comme la lettre M majuscule. Si nous découpons la lettre M majuscule en deux verticalement, nous nous retrouvons avec deux parties similaires en miroir. Un trait droit avec un petit trait en diagonale. Chaque trait droit représente une des deux personnes du couple, le petit trait diagonal étant son bras. Chaque trait peut se tenir debout seul, sans besoin de l'autre pour le faire, et peut ensuite s'ouvrir et partager avec l'autre en se touchant avec le bras. Ce qui serait l'inverse, ce serait un couple comme la lettre A majuscule. Si nous découpons la lettre A majuscule en deux verticalement, on se retrouve avec deux traits en diagonale qui s'appuient l'un sur l'autre. Si on enlève une des deux personnes du couple, l'autre tombe. L'équilibre est bien précaire et instable. Comme l'a dit l'acteur français Benoît Magimel, le bonheur se trouve seul et se partage avec quelqu'un. C'est cela, le M majuscule du couple. C'est être capable de se tenir droit et stable sur nos jambes, même sans support d'un conjoint. Camille Rochet nous avertit encore que notre conjoint à lui seul se trouvera impuissant pour nous combler tous les jours de notre vie. Attendre ainsi passivement notre bonheur à travers la personne que nous aimons ne pourra que nous décevoir. Alors passons de la consommation passive de l'amour à une construction libre et active que nous choisissons au quotidien. Si vous avez l'impression que votre réseau relationnel proche s'est réduit ces dernières années pour n'y inclure plus que votre conjoint, ou presque, je vous invite à vous demander si cette situation vous convient. Et en particulier, si vous êtes engagé dans une profession à aider les autres, j'aimerais vous rappeler que vous aussi, vous avez besoin de soutien. Vous aussi, vous avez besoin d'être entendu et écouté. À qui vous adressez-vous pour cela? Vers qui pouvez-vous vous tourner? Sachez ensuite qu'il n'est jamais trop tard pour développer son réseau relationnel, même si évidemment cela prend du temps et que si vous avez créé le vide autour de vous ces dernières années, cela prendra du temps pour recréer des relations significatives. Mais si le meilleur moment pour commencer, cela aurait été il y a 10 ans, le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et il s'agit d'un équilibre à trouver. Les déséquilibres ne sont pas souhaitables ni dans un sens ni dans l'autre. Entre le trop de temps dédié aux amis et notre conjoint qui se retrouve délaissé et le trop peu de temps avec des amis inexistants, on a une certaine marge de manœuvre. Et pour chaque individu, cet équilibre sera différent. Personnellement, j'ai pris conscience de l'importance des relations d'amitié dans ma vie et je fais attention à ce que chaque semaine, j'ai du temps dédié à une amie. Et il y a aussi les amis que nous voyons ensemble, en couple ou en famille, les amis que nous avons en commun et qui sont aussi des moments de ressourcement et de plaisir. Tout ceci part du présupposé que chacun est responsable à 100% de ses émotions et de ses besoins. Et même si évidemment notre couple, notre conjoint contribue à notre bonheur avec un soutien mutuel, il n'en est pas le pourvoyeur et surtout, il n'en est pas responsable à notre place. Tout attendre de notre conjoint nous remplit d'attentes irréalistes et d'une dépendance émotionnelle malsaine. Même en couple, nous restons responsables de nous-mêmes, de notre liberté dans le cadre de notre engagement l'un envers l'autre et de nous nourrir. Autrement, c'est l'étouffement, l'asphyxie, l'ennui, l'enfermement qui nous guettent. Et devinez quoi? C'est très mauvais pour l'avenir du couple. Car un jour ou un autre, nous aurons alors envie d'en sortir pour revivre, en ayant l'illusion que la vie se passe au dehors. Et c'est bien dommage, car la vie est en réalité possible, ici et maintenant. En résumé, dans cet épisode, nous avons vu que développer d'autres relations significatives en plus de celles avec notre conjoint nous aide à garder notre équilibre personnel. Équilibre qui nous permet ensuite de mieux vivre et enrichir notre couple. Ces autres relations nous apportent de l'enrichissement, d'autres perspectives, d'autres regards, un encouragement, un soutien social et émotionnel dont nous avons besoin. Cela nous permet aussi de garder notre part de responsabilité dans le couple
et à ne pas tout attendre de notre conjoint, à ne pas le rendre responsable de notre bien-être. Prenons soin des relations d'amitié que nous avons déjà et soyons ouverts à développer de nouvelles relations d'amitié autour de nous. Et pour plus de détails sur ce qui compte dans une relation d'amitié, vous pouvez écouter l'épisode « Les 3 ingrédients pour approfondir nos amitiés ». Si jamais tous les épisodes dont je vous ai parlé aujourd'hui seront en lien dans les notes. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et si cet épisode vous a plu, une manière de me remercier, c'est de le partager à une personne de votre connaissance. Merci beaucoup et à tout bientôt.